Ami de la Formule 1, Monaco change complètement la donne et, pour la première fois de la saison 2026, la fédération a décidé de bloquer les ailes pour l'intégralité du tour. Aucune aérodynamique active, ni en qualification ni en course, pas même sur la ligne droite de départ. Mais ce n'est pas tout. Une cartographie moteur spéciale appelée REV 1 va limiter la puissance de l'MGU-K en anticipant le dérating dès 200 km/h, afin d'éviter des vitesses trop élevées dans le tunnel et à Sainte-Dévote. Et la nouvelle que tout le monde attendait est enfin d'arriver. L'adduo pour la Ferrari est confirmée. Les données sont claires et la Scuderia obtiendra bien ses concessions. Il reste maintenant à savoir si le déficit sera classifié à 2 ou à 4%, une différence qui vaut littéralement le double des mises à jour moteurs pour cette saison et la prochaine. Plongeons sans attendre dans l'analyse détaillée. Pour la première fois cette année, la Fédération n'autorisera pas l'utilisation de l'aérodynamique active sur l'ensemble du tour. Les pilotes ne pourront pas ouvrir les ailes, ni en qualification, ni en course. La raison est purement technique. Les zones d'activation ne sont définies que dans les sections où la monoplace ne travaille pas à la limite de l'adhérence. Et à Monaco, il n'existe pas de ligne droite suffisamment longue pour satisfaire le critère d'un minimum de 3 secondes en toute sécurité. L'an dernier, l'aileron mobile sur la ligne droite de départ était exploité pendant un peu plus de 5 secondes, permettant d'atteindre environ 290 km/h. Mais aujourd'hui, le moteur électrique de 350 kW offre une contribution bien plus importante en accélération, ce qui permet d'atteindre des vitesses élevées beaucoup plus rapidement. Face au risque que les monoplaces arrivent trop vite au point de freinage de Sainte-Dévote, où se trouve également un dos d'âne à la décélération, la Fédération a sagement choisi de limiter le mode ligne droite pour des raisons de sécurité. Mais ce n'est pas la seule nouveauté. La cartographie REV 1 modifie complètement la courbe de puissance de l'MGU-K. Sur les autres Grands Prix, le moteur électrique délivre 350 kW jusqu'à 290 km/h. À Monaco, en revanche, ces 350 kW ne seront disponibles que jusqu'à 200 km/h. À 270, l'MGU-K ne fournira plus qu'environ 100 kW, et à 300, la contribution sera totalement nulle. Le mode dépassement a lui aussi été revu. La courbe de dérating sera moins abrupte, garantissant environ 100 kW supplémentaires par rapport à la cartographie standard à 260 km/h, mais toujours avec cette coupure anticipée. Monaco n'est de toute façon pas une piste critique sur le plan de la consommation énergétique, car les nombreux points de freinage permettent au choix de recharger la batterie efficacement. Il ne sera donc pas nécessaire d'adopter le lift and coast ou le super clipping. Les équipes connaissent ces spécifications depuis au moins 4 semaines, car la Fédération transmet toutes les informations à l'avance pour permettre une préparation optimale à travers les simulations en usine. Les attentes de Leclerc et de la Ferrari pour Monte-Carlo sont immenses, parce que le paradigme change radicalement. Ce qui constitue des désavantages sur les circuits traditionnels devient ici des atouts dans la principauté. La SP26 a préparé un nouveau package aérodynamique spécifique à Monaco, conçu pour augmenter l'appui sans compromis en cherchant de la charge verticale dans chaque zone de la voiture. Les irrégularités du bitume et les plaques d'égout imposent de Sprintos de surélever la monoplace, ce qui réduit l'extraction d'air du diffuseur. Mais des déflecteurs de flux plus larges redirigent l'air vers l'extérieur pour contrer les infiltrations et soutenir les vortex côté fond plat. À cet appui avant renforcé correspond un aileron arrière sans compromis avec un double flap qui génère davantage de charge verticale. Sur le plan mécanique, les suspensions seront sensiblement plus souples, surtout à l'avant, pour donner plus de roulis au train avant et offrir au pilote une plus grande précision de conduite. À Monaco, on frôle les glissières à chaque mètre et la suspension avant doit être précise en roulis comme en tangage, sans s'affaisser excessivement. Mais le véritable point fort reste la Power Unit. La course ne fait que 260 km, soit 50 de moins que sur les autres circuits, ce qui permet de brûler davantage d'essence pour gagner en puissance et en traction. L'avantage Mercedes dans la partie hybride se trouve annulé et le petit turbo Ferrari devient alors une arme redoutable, avec plus de vivacité et une meilleure capacité d'accélération en sortie de virage. Leclerc dispose d'une excellente gestion de la monoplace en survirage, avec un train arrière léger pour fermer plus tôt le rayon de courbure et ouvrir les gaz en avance.
C'est exactement le style de conduite que Monaco récompense et le Monégasque évolue ici sur ses terres, sur une piste où il sait trouver la limite comme aucun autre pilote de la grille. La Ferrari arrive en outre portée par la progression technique du Canada, avec ce nouveau système de mise au point qui met de côté le simulateur pour les réglages pistes, une approche qui a déjà produit des résultats concrets avec la deuxième place de Hamilton. La nouvelle la plus attendue était maintenant confirmée. Selon les informations recueillies dans le paddock, la fédération a déjà testé les moteurs et a pratiquement arrêté ses décisions concernant les attributions d'adduo. Les données collectées lors des 5 premières courses sont claires et sans ambiguïté. La Ferrari obtiendra les concessions qu'elle recherche depuis le début de la saison. La notification officielle arrivera dans les 15 jours suivant le Grand Prix du Canada. La question cruciale est de savoir si le déficit sera classifié à 2 ou à 4 %. Avec 2 %, la Ferrari n'aurait droit qu'à une seule mise à jour cette année et une la prochaine. Avec 4 %, ce chiffre doublerait à 2 mises à jour par saison, assorti d'un budget supplémentaire plus conséquent. La différence entre 3,429 et 4,01 % est considérable dans la pratique. Le plan de Ferrari prévoit d'apporter le moteur mis à jour si possible dès l'Autriche ou en alternative pour la Belgique si les délais de développement ne peuvent pas être tenus par l'usine. Mais la grande préoccupation reste le changement réglementaire 60-40 prévu pour 2027, qui risque de neutraliser en partie les bénéfices de la Duo, puisque tous les constructeurs devront redessiner leur Power Unit. Un dernier détail intéressant nous vient du garage Mercedes. L'équipe a enquêté sur la panne qui a arrêté Russell au Canada et a découvert des traces évidentes de dommages liés à une surchauffe sur la batterie. Celle-ci montait en température et, à un certain point, elle s'est tout simplement éteinte comme un interrupteur. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que le mur des stands ne disposait d'aucune indication que cela était en train de se produire. La panne a été une surprise totale pour les ingénieurs, autant qu'elle l'a été pour Russell et pour nous tous. Ils n'en connaissent pas encore la cause et cherchent activement à la comprendre. La batterie est un composant critique de ces Power Units et un problème de fiabilité sur ce front pourrait avoir des répercussions sur toutes les équipes motorisées par Mercedes, y compris McLaren, Williams et Alpine. Russell ne sera évidemment pas ravi d'apprendre que sa voiture l'a trahi sans le moindre avertissement, précisément au moment où il dominait le week-end. Nous n'en sommes qu'à quelques courses du début de saison et Mercedes a déjà rencontré plusieurs problèmes de fiabilité, aussi bien sur ses châssis que sur ses Power Units, un aspect qui pourrait peser lourd dans la seconde partie de la saison quand le championnat entrera véritablement dans le vif. Pour Mercedes, résoudre ce problème est une priorité absolue, car une panne comme celle du Canada pourrait se reproduire au pire moment de la saison et compromettre sérieusement les ambitions de titre. Monaco est le Grand Prix où la Ferrari peut vraiment changer le cours de sa saison. Les ailes bloquées et la cartographie Rêve 1 annulent l'avantage de vitesse de Mercedes, le petit turbo devient une arme en accélération et Leclerc connaît chaque centimètre de ses rues comme aucun autre pilote au monde. La Duo est confirmée, le moteur mis à jour est en chemin et avec lui l'espoir concret de revenir se battre pour les victoires. Hamilton cherche à confirmer la dynamique positive du Canada et Leclerc rêve de rééditer sa victoire de 2024 sur sa course à domicile. Le package aérodynamique spécifique à Monaco est prêt, les règles particulières annulent les points faibles de la SF26 et la Duo ouvrira la voie au nouveau moteur. La partie est loin d'être terminée.